Siamo in rue Visconti, Philippe Baudin è il direttore di questa bella galleria ed è l'organizzatore di un evento che fin dal nome evoca una suggestione enorme: riparare il tempo. E non a caso è un'esposizione dove si parla di kintsugi e di boro, cioè di cose, di oggetti che gli amici di Tribale Globale ben conoscono da tempo. Mais on parle directement, c'est-à-dire qu'on est chez la Belle Expo. Vous avez déjà dit où on est, monsieur. Voilà. Ah, d'accord. Ok, donc je suis Philippe Baudin, directeur de la galerie Mingei, une galerie dédiée à l'art du Japon ancien et contemporain. Et actuellement, nous avons une exposition sur les kintsugi, sur les boro, sur les objets réparés au Japon. Et donc, une exposition qui se nomme Réparer le temps. C'est déjà le nom, c'est sublime, Réparer Merci. le temps. Et on a découvert que c'est la définition exacte, c'est kintsugi. Voilà, kintsugi. En fait, la légende raconte qu'un empereur au XIIe siècle, il me semble que c'est l'empereur Ashinaga, qui était propriétaire d'un bol chinois de la dynastie Song, un bol très précieux, un bol à thé, l'avait brisé et donc l'avait renvoyé en Chine de manière à ce qu'il soit réparé. À son retour au Japon, plusieurs mois plus tard, l'objet avait été réparé avec des agrafes en argent. Et l'empereur avait trouvé ça tellement horrible qu'il avait convoqué les artisans, les meilleurs artisans du pays, dont des maîtres laqueurs, et l'un d'entre eux avait proposé de faire une restauration du bol cassé avec de la laque urushi, laquelle était saupoudrée de poudre d'or, d'où le nom de cette réparation, kintsugi, kin étant l'or. Et vous avez dit avant qu'il change le nom en relation aux matériaux. Oui, alors absolument. Alors, kintsugi, c'est donc avec l'or. Ginsugi, c'est avec l'argent. Mais il peut y avoir aussi des réparations seulement avec de la laque, auquel cas on appelle ça urushitsugi. Ou alors des réparations qui prennent en compte des fragments de poterie qui proviennent d'une autre céramique. Pas forcément de celle qui est cassée, mais d'une autre céramique qui a à peu près la même forme, la même courbure, et on appelle ça yubitsugi. Voilà. Et là, on peut voir différents objets faits. Absolument, oui, complètement, tout à fait. Là, vous avez différents objets avec donc voilà la restauration classique. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Oui. Voilà, restauration classique. Donc sur un vieux chawan de Satsuma qu'on appelle Kuro Satsuma. C'est les tout premières années des fours de Satsuma, donc sur l'île de Kyushu. Les fours ayant été ouverts par des potiers coréens qui avaient été emmenés au Japon après une incursion militaire du shogun Hideyoshi. Voilà. Donc là, on est sur les tout premiers Satsuma que l'on connaît plus en Europe, comme des porcelaines d'exportation extrêmement chargées, etc. Mais l'origine, c'était ça. Ici, par exemple, on est avec un autre kintsugi qui est beaucoup plus orné, puisque il y a un motif de petits chrysanthèmes. Il y a une légende chinoise, mais qui est également reprise dans une scène de théâtre no, qui raconte que lorsque l'on boit la rosée du matin sur un petit chrysanthème, c'est quelque part l'eau de l'éternité. Donc ça permet de vivre éternellement. Donc voilà, et là ce décor est appliqué sur un ancien bol des fours de Karatsu, également sur l'île de Kyushu,
four également créé par des potiers coréens. Et ça? Alors ici, on est avec une pièce qui est beaucoup plus contemporaine. Il s'agit donc d'un petit plat qui a été réalisé par un artiste du XXe siècle qui s'appelait Kitaoji Rosanjin, qui est très connu à la fois comme céramiste, mais également comme maître de thé et comme cuisinier. Et il a créé un nombre incroyable d'objets pour la table, pour l'art de la table, jusqu'à sa mort en 1959. Et donc là, on a effectivement une petite assiette très moderne, puisqu'il y a ce square, ce carré, et qui a été donc réparé avec le kintsugi. Et cette petite assiette porte le cachet de l'artiste. Et là encore, on a... Alors ici, on est avec un mukozuke, donc un genre de petit ravier qui a été utilisé lors de la cérémonie du thé pour mettre des petits aliments, avec un décor de héron, l'oiseau, le héron, et des genres de petits roseaux. On est là avec une céramique qui est un i-shino, donc un shino qui a été peint, le E avant le shino veut dire qu'il y a une peinture dessus. Et là, on est une pièce de période Momoyama, c'est-à-dire on est entre 1573 et 1603. Voilà. Magnifique. On peut dire que le kintsugi est le technique qui a été utilisée pour les tissus. Alors, ça s'appelle plus le kintsugi. Oui. Là, par exemple, si on va... mais là, cela participe en fait du même principe. Il y a un principe fondateur au Japon qu'on appelle le motainai, qui veut dire pas de gaspillage. Donc ici, à la fois ce textile témoigne d'une très grande pauvreté dans le monde rural de la période féodale, jusqu'à la période Meiji, où le coton était pauvre et où les gens rapiéçaient des couvertures de futon, des vêtements comme l'autre que nous verrons après. Et en fait, c'est l'idée de recycler indéfiniment pendant plusieurs générations un textile parce que on ne veut pas faire de gaspillage. La technique du kintsugi, qui s'applique seulement aux céramiques, quelque part, c'est également contre le motainai, c'est-à-dire il ne faut pas gaspiller, c'est certain. Mais ça permettait aussi de personnaliser la céramique et de lui donner une nouvelle identité, et que pour beaucoup, c'était aussi un embellissement de la céramique. Mais on est dans la même idée de garder un objet ancien, de ne pas le jeter, on lui donne une nouvelle vie. On a donné une nouvelle vie à ces vieux morceaux de textile, on donne une nouvelle vie à ces céramiques, comme on donne une nouvelle vie, par exemple, à cette ancienne mesure en bois, qu'on appelle un masu, qui servait à mesurer le riz. On mettait du riz, voilà, et ça représentait, je ne sais pas, peut-être 1 kilo de riz, je ne connais pas la dimension. Mais le bois, la mesure était tellement ancienne, le bois était tellement patiné, que on a décidé de la confier à plusieurs artistes, notamment un artiste qui a réalisé une sublime peinture en lac qui représente l'un des 7 immortels, mais ivre après avoir bu beaucoup d'alcool. Et à l'arrière de la pièce, on a calligraphié toujours à la laque d'or un poème d'essence chinoise, mais qui est un poème japonais, qu'on appelle un pisse cheval, et qui est un peu un poème qui est une ode à l'alcool. Voilà. Et là, cet objet, par la suite, a été sans doute un objet prisé par les bunjin, c'est-à-dire les lettrés japonais, et ils buvaient le saké directement dedans. Voilà, donc c'est devenu d'un masu, c'est devenu un masu sakazuki pour boire le saké. On a parlé avant de sakebukuro. Oui, les sakebukuro, en fait, c'était des sacs pour filtrer le saké qui étaient en chanvre, qui étaient imbibés de kakishibu, qui est le jus du kaki vert, et qui permettait à la fois d'imperméabiliser et de renforcer la toile de chanvre. Mais comme on mettait le saké dedans, qui était trouble, et on écrasait bien, et le jus qui en ressortait était tout propre. Mais bien entendu, on finissait par déchirer le sakebukuro, et on le recousait avec du fil de chanvre. Et c'est la couture, la réparation qui fait la beauté de ces objets.
Voilà. Merci beaucoup.